Lorsqu'elle a dit qu'elle parlait à Dieu, personne ne l'a cru. Quelques jours plus tard, ils se sont excusés à genoux. Alice se réveille à 6 heures du matin, se tourne vers la fenêtre et regarde le ciel. Elle contempla un moment la beauté du soleil parmi les nuages, puis se leva. Elle s'agenouille sur le côté de son lit et, regardant par la fenêtre, commence à prier. « Cher Dieu, je te remercie pour cette nouvelle journée et pour ce beau ciel. Que ta lumière brille sur moi aujourd'hui et atteigne tout ce qui m'entoure. Je te demande de m'aider à avoir la force de supporter tout ce que je sais déjà que je vais traverser. Amen. » Pauvre Alice. Dès qu'elle se lève, un sentiment de tristesse envahit son cœur car elle sait ce qui l'attend à l'école. Elle se prépare et part en classe. Elle était en 2e année de lycée et n'avait pas d'amis. Tout le monde la trouvait bizarre et disait qu'elle s'habillait bizarrement. Alice ne pouvait pas trop s'habiller ou se maquiller parce que son père, un homme très religieux, pensait que cela attirerait l'attention. En arrivant à l'école, certains élèves ont déjà commencé à faire des commentaires désobligeants à son sujet. « Bonjour, nonne. Est-ce que Jésus t'a laissé sortir de ta chambre aujourd'hui ?» Tout le monde se moque d'elle, mais Alice a l'habitude et laisse faire. Alice était une jeune fille timide, renfermée et très croyante. Ses parents étaient très stricts et lui conseillaient de ne se lier d'amitié qu'avec les enfants de l'église. C'était une raison suffisante pour que ses camarades la taquinent sans arrêt. Malgré tout, dès qu'elle en avait l'occasion, Alice essayait de propager sa foi autour d'elle, car elle savait que c'était le mieux pour eux. Elle est convaincue que Dieu a un plan pour elle et que les choses s'amélioreront un jour. La jeune femme n'est pas issue d'une famille aisée. Son père, Ray, travaillait à l'église comme concierge et sa mère, Colette, était couturière. Lorsque son père est tombé malade, Alice a essayé de vendre des bonbons pour gagner un peu plus d'argent afin d'aider sa famille. Certains élèves se sont alors moqués d'elle en disant que c'était Dieu qui devait payer les factures. Alice a beaucoup souffert à l'école, mais elle était très intelligente, travailleuse et studieuse. Son rêve était d'obtenir rapidement son diplôme de fin d'études secondaires et d'aller à l'université dans un endroit où personne ne la connaissait. Ainsi, elle pourrait commencer une nouvelle vie et se faire de nouveaux amis. Un jour, en cours de mathématiques, le professeur dit « Alice, peux-tu venir devant et résoudre cette équation ?» La jeune fille se leva et, alors qu'elle se dirigeait vers le tableau, elle entendit tout le monde rire aux éclats. Ne sachant pas de quoi ils riaient, elle a continué à marcher. Avant qu'elle n'arrive au tableau, une fille s'est écriée « Oui, Alice, j'ai entendu dire que tes parents étaient endettés, mais on dirait que tes règles sont à jour, n'est-ce pas ?» Lorsqu'Alice regarde ses vêtements, ils sont sales et tachés de rouge. Embarrassée, elle se met à pleurer et sort de la salle en courant. Toutes ses camarades de classe semblaient prendre plaisir à la voir souffrir, et cela blessait profondément Alice. Dès qu'elle le pouvait, entre deux cours, elle s'asseyait sur un banc au fond de l'école et regardait le ciel. Elle soupire et imagine ce que serait sa vie si elle était différente. Elle aimait partager ses pensées avec Dieu, qui était son seul ami. Lors d'une récréation, des garçons de sa classe l'ont surprise en train de se parler à elle-même. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi et à qui elle parlait, elle a répondu qu'elle parlait à Dieu. Évidemment, tout le monde s'est mis à rire et à se moquer encore plus d'Alice. Certains ont même dit que Dieu n'existait pas, car s'il existait, il n'aurait pas eu le courage de créer une personne aussi laide et bizarre qu'elle. Très blessée, c'est ainsi qu'Alice rentrait chaque jour à la maison, de plus en plus amère sur la vie, tapant sur les cailloux qu'elle trouvait sur son chemin. Alice pleurait et ne pensait qu'à une chose. Elle n'en pouvait plus d'être aussi maltraitée par tous ses collègues. Assise sur un banc public, elle supplie. « S'il vous plaît, mon Dieu, sortez-moi de cette situation. Je veux juste qu'il m'apprécie. Je veux juste avoir des amis. J'aimerais pouvoir manger avec eux pendant la récréation. Je veux qu'ils m'écoutent. C'est tout ce que je veux. » Plusieurs fois, Alice a mangé cachée dans les toilettes pour éviter d'être vue par les filles BCBG qui ne demandaient qu'à la malmener. En particulier, Giovanna, la reine des abeilles, qui était la chef des autres filles. Cette enfant gâtée se croyait la personne la plus belle et la plus spéciale de l'école. Elle ne supportait pas qu'Alice, différente, ne soit pas jalouse d'elle comme toutes les autres filles. Giovanna était prétentieuse et gâtée. Ses parents lui ont donné tout ce qu'elle voulait dans la vie, alors elle pensait que l'école était son royaume et qu'elle en était la reine. Giovanna était aussi l'architecte de la plupart des méchancetés subies par Alice. Il lui tirait les cheveux, l'insultait,
collait des chewing-gums sur son sac à dos et lui mettait des petits mots méchants dans le dos qu'Alice ne remarquait qu'en rentrant à la maison. C'était comme ça tout le temps, tous les jours. Le temps passe et rien ne s'améliore. Alice se réveille toujours à la même heure, s'agenouille et demande toujours la même chose à Dieu, mais rien ne change. Pourtant, Alice n'a jamais perdu ou affaibli sa foi. Lorsque le mois de septembre arriva, Alice se réjouit car c'était le mois de son 16e anniversaire. Elle demande à Dieu, chaque jour de ce mois, de lui faire le cadeau de se faire de nouveaux amis, de faire en sorte que ses camarades l'apprécient. Un jour, pendant l'un de ses cours, Giovanna décide d'organiser une fête à la fin du mois. Comme les parents de la petite fille gâtée avaient une salle de bal et qu'ils réaliseraient tous ses souhaits, la fête ressemblerait à un bal. Alice décida de ne pas y aller, car ses parents ne la laisseraient pas y aller de toute façon. Le matin du 27 septembre, Alice se réveilla, se tourna vers la fenêtre et regarda le ciel, s'attendant à voir une belle journée avec un soleil radieux et des nuages très blancs. Mais au lieu de cela, à sa grande déception, le temps était nuageux, avec un ciel gris et très venteux. Les prévisions annonçaient beaucoup de pluie, et Alice détestait les jours de pluie. Elle se sent découragée rien qu'en regardant dehors. Elle se prépare tout de même, au moment de partir pour l'école, sa mère, Colette, l'appelle. « Alice, chérie, peux-tu venir avec moi dans la cuisine une minute ?» Alice suivit sa mère dans la cuisine et tomba sur un petit gâteau au chocolat avec des paillettes sur le dessus, 2 bougies roses avec les chiffres 1 et 6, et l'inscription « Joyeux anniversaire Alice ». Ses parents se mettent à chanter « Joyeux anniversaire » et les yeux de la jeune fille se remplissent de larmes. Elle est fille unique, et pourtant ce n'est pas tous les ans que ses parents peuvent faire un gâteau pour fêter son anniversaire. Elle savait que les finances n'étaient pas bonnes, alors cette petite surprise la comblait de bonheur. Elle se régale en mangeant une part de gâteau, et avant de finir sa part, sa mère arrive avec une boîte décorée de jolies décorations, la lui donne et lui dit « J'espère que tu l'aimeras. J'espère qu'il te plaira. Il n'est pas acheté, mais je l'ai fait comme tu le voulais. Ouvre-la, ma chérie. » Alice ouvrit la boîte et y trouva un pull-over bleu ciel dont les manches étaient brodées de dentelle. Colette savait que le bleu était la couleur préférée de sa fille. Il y a quelques jours, en revenant de l'église, la famille est passée devant un magasin de vêtements et Alice a été émerveillée par un pull bleu clair avec de la dentelle brodée sur la manche qui était exposé dans la vitrine. Sachant à quel point ce pull était cher pour que ses parents puissent se l'offrir, le cœur d'Alice s'est gonflé de joie lorsqu'elle a réalisé que sa mère lui en avait confectionné un identique. Elle enfila le pull, serra ses parents dans ses bras et leur dit « J'ai tout aimé et j'aime tout ce que j'ai fait. J'ai tout aimé et je vous aime tellement. » Elle part ensuite à l'école. Une fois arrivée à l'école, les filles BCBG ont commencé à se moquer du nouveau pull d'Alice, disant qu'il était trop moche. Lorsque la jeune fille a répondu qu'il s'agissait d'un cadeau de sa mère, la méchante fille a dit « Eh bien, nous t'avons aussi apporté un cadeau. » « Eh bien, nous t'avons aussi apporté un cadeau. Nous te le donnerons à la récréation. Tu l'aimeras beaucoup plus. » Alice n'en revient pas et va en classe, curieuse de savoir ce qu'il en est. À la récréation, Alice mangeait dans la cour car il pleuvait et elle ne pouvait pas aller sur son banc préféré. C'est alors que les filles prétentieuses s'approchent d'elle. Giovanna lui dit « Regarde ce qu'on a pour toi. » Alice n'en revenait pas. C'était un gâteau d'anniversaire. Elles ont posé le gâteau sur la table et ont commencé à appeler les gens à chanter « Joyeux anniversaire ». Allez, les gars, chantons un joyeux anniversaire à Alice. Alice débordait de bonheur, n'arrivant toujours pas à croire que quelque chose de bien lui arrivait enfin. Les filles placent une bougie sur le gâteau et l'allument. Elles commencèrent à chanter « Joyeux anniversaire » et Alice était si heureuse jusqu'à ce que la bougie, en finissant de brûler, fasse exploser un ballon d'encre noire qui se trouvait à l'intérieur du gâteau. Le gâteau était faux, ce n'était rien d'autre qu'une méchante farce. Une fois de plus, Alice a mis de l'encre sale sur son nouveau pull et il était tout taché. Giovanna dit en riant « Ah, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour aller comme ça à notre fête aujourd'hui ?» Tout le monde se moque de la pauvre Alice. Elle s'est enfuie et s'est enfermée dans les toilettes jusqu'à ce qu'il soit temps de rentrer à la maison. En rentrant à la maison, elle pleurait beaucoup et ses parents n'en croyaient pas leurs yeux. Pauvre Alice. Sa mère l'a prise dans ses bras et a pleuré avec elle. Alice prend une douche, s'allonge et pleure tout le reste de la journée. Le soir, son père est venu la voir et la jeune fille s'est confiée à lui. « Père, je n'en peux plus. Je ne supporte plus cette école.
Rien de ce que je fais n'est jamais suffisant. Il ne m'aime pas et je ne sais pas pourquoi. Je demande seulement à Dieu qu'il m'aime et que j'ai des amis, mais rien ne change. Pourquoi Dieu me fait-il cela? Son père l'a prise dans ses bras et lui a dit: Ma chère Alice, penses-tu que Dieu a une raison pour tout ce qui nous arrive? Peut-être qu'il te teste pour voir si tu as la force d'endurer tous les défis que la vie te réserve. Il veut peut-être t'apprendre à être forte et à avoir la foi, malgré tout. Les choses que tu traverses aujourd'hui t'aideront à devenir une meilleure personne à l'avenir. Je sais que c'est difficile, mais n'abandonne jamais. Dieu est avec toi, même si tu n'en as pas l'impression. Alice se sent un peu réconfortée par les paroles de son père. Ses parents savaient qu'elle était une fille forte et déterminée, mais ils ne savaient pas comment elle pouvait endurer autant de souffrances à l'école. Son père resta à ses côtés jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle fit un rêve vif dans lequel elle vit un bâtiment où ses camarades de classe faisaient la fête. Dans le rêve, le bâtiment commença à s'effondrer et Jésus apparut, lui disant de sauver ses camarades. Alice se réveilla en panique, sachant qu'elle devait agir rapidement. Elle appela ses parents, qui l'écoutèrent avec inquiétude mais firent confiance à son instinct. Ils la conduisirent au bâtiment où elle trouva ses camarades en plein milieu de leur célébration. Malgré ces avertissements urgents, ils ne la crurent pas au début. Déterminée à les sauver, Alice prit une mesure audacieuse et déclencha l'alarme incendie, provoquant l'évacuation du bâtiment par tout le monde. Alors qu'ils se tenaient dehors sous la pluie battante et les coups de tonnerre, un éclair frappa le bâtiment, provoquant l'effondrement de certaines parties. Ses camarades regardèrent avec choc et incrédulité en réalisant le danger qu'ils avaient échappé de justesse. Reconnaissants et bouleversés, ils embrassèrent Alice, la remerciant d'avoir sauvé leur vie. Dès ce jour, ils l'acceptèrent pleinement, reconnaissant la guidance divine qui l'avait mené à eux dans leurs moments de besoin. Cette expérience renforça la foi d'Alice et la conviction que faire confiance à Dieu était essentiel, même lorsque les autres doutaient ou ne comprenaient pas. Elle réalisa que sa foi lui avait donné la force d'agir malgré la peur et l'incrédulité de ses camarades. Pour Alice, ce moment devint un rappel puissant que parfois, il faut suivre la guidance divine, même si cela semble irrationnel ou risqué. La confiance en Dieu ne lui avait pas seulement permis de sauver ses camarades, mais aussi de devenir un exemple de courage et de foi inébranlable pour ceux qui l'entouraient. Depuis ce jour, Alice sut qu'une foi profonde était non seulement un refuge, mais aussi une lumière qui guidait ses pas dans les moments les plus sombres.